Je ne sais pas pour vous, mais ça me frappe de voir à quel point les gens n'aiment pas tenir leurs engagements ou honorer leurs dettes. Attention, ici je ne vous parle pas de dettes financières ou sociales, non. Je vous parle de vos dettes de connaissance. Ces dettes de connaissance, et il s'agit d'une manière générale des choses que vous ne savez pas encore ou que vous n'avez pas encore vécues et qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne savez pas encore, qui vous sépare de la chose que vous désirez réaliser dans votre vie. Comme l'a si bien dit Robert Kiyosaki dans son livre Terrible Purple, ce que vous ne savez pas constitue votre plus grand risque. Dans le pire des cas, il arrive que certaines personnes ignorent qu'ils ne savent pas ou n'ont pas conscience de leur faiblesse. Alors, je vous invite à honorer vos dettes, à rembourser vos dettes, et non votre évolution ou votre progrès sans pouvoir paralyser. Je vais vous aider à comprendre ce qu'est une dette sociale. Dans mon cas, je désire développer ma chaîne YouTube, mais je peine à y arriver. Il se pourrait que ce soit une technique que je ne connais pas, une technique de publication, de montage, de rédaction de script. Le fait est que je ne connais pas cette technique, il m'empêche de faire décoller ma chaîne. Et si je mets, par exemple, 7 ans avant de savoir cette technique, j'aurais cumulé 7 ans de retard, ce qui veut dire que j'aurais cumulé une dette de 7 années. Et si jusqu'à la fin de ma vie, je n'arrive pas à trouver cette technique, alors je vais rater ma vie. J'aurais passé toute ma vie avec ma dette sans la rembourser. Et bien, de cette façon, j'aurais une vie misérable sans jamais réaliser mon désir de percer sur YouTube, tout en aidant un maximum de gens à améliorer leurs relations sociales. Dans cette vidéo, je vais vous partager 2 constats qui m'ont aidé à prendre conscience de mes dettes. Et depuis que j'ai entamé le processus de remboursement de mes dettes, ma vie a connu un chamboulement incroyable, que ce soit au niveau mental, économique, ainsi que dans la qualité et dans la profondeur de mes relations. Comme vous le savez sûrement, tout le monde rêve de réaliser de grandes choses dans leur vie. Certaines personnes savent précisément ce qu'ils veulent, mais peu d'entre eux établissent un plan et passent activement à l'action pour concrétiser ce qui se trouve dans leur esprit. Il est fort probable que la majorité des gens manquent de cran ou de courage pour poursuivre leur vie en dépit des obstacles ou n'ont pas accès à des secrets entre guillemets pour prendre de l'avance sur les autres. Mais je vous assure que peu importe votre situation dans ce monde, si vous prenez conscience de votre groupe d'appartenance et que vous définissez clairement votre groupe de référence, vous mettez toutes les chances de votre côté pour accomplir ce que vous désirez. Le groupe d'appartenance peut se représenter comme une cartographie de votre situation actuelle. Elle peut mettre en évidence votre état d'esprit, votre niveau de vie, vos compétences, la qualité de votre vie familiale, vos ressources, etc. En somme, il s'agit d'une description de l'état de votre vie actuelle dans sa globalité. Tandis que le groupe de référence représente les gens auxquels vous souhaiteriez ressembler, l'ensemble des caractéristiques que vous voudrez détenir ou les privilèges que vous désirez jouir. Albert Einstein, le grand physicien, a dit un jour, si vous voulez réussir dans la vie, pensez-la en termes de fréquence, d'énergie et vibration. C'est trop vrai, cette situation. Évidemment, si vous voulez devenir une personne plus impactante, plus charismatique, vous devez faire en sorte de vous aligner à la fréquence des gens qui détiennent cette caractère. C'est-à-dire une personne qui a du charisme, c'est une personne qui a du pouvoir, qui a une très bonne communication, qui a une influence. Donc, tu vas faire en sorte de développer des compétences qui te permettent de t'aligner à cette fréquence. J'aime me représenter la vie comme un ensemble de défis ou d'obstacles à surmonter. Et plus vous réussissez à passer des épreuves, plus vous progressez dans votre vie. Et votre niveau de bonheur est directement lié à votre niveau de progrès, c'est-à-dire l'ensemble des obstacles que vous avez réussi à surmonter. Et j'aime aussi me représenter ces obstacles comme des courses à faire, où chaque course individuellement requiert de moi que je possède des connaissances et des compétences particulières. Et si vous ne parvenez pas à surmonter un obstacle, c'est sûrement il y a des connaissances ou des compétences qui vous font défaut. Alors, mon ami, je vous invite à payer vos dettes de connaissances. Sinon, vous allez devenir un obstacle à votre propre progression. Ralph Waldo Emerson, essayiste, poète et esprit universel, a dit un jour, payez vos dettes comme si votre créancier était Dieu le Père. Et il a raison, à l'image d'un jeu. Vous ne pouvez accéder au niveau supérieur si vous ne parvenez pas à réussir le niveau actuel. La vie est ponctuée d'étapes de croissance. Prendre des raccourcis peut vous être fatal puisque chacune des phases possède leur propre importance. C'est comme
un jeune diplômé qui, à peine arrivé sur le marché du travail, trouve un emploi et espère être nommé à des postes de direction comme PDG, manager, cadre, sans avoir les connaissances pour développer les compétences requises. Mais c'est absurde. Tu dois traverser les échelons une à une pour mériter ta place. C'est plus rassurant. Comment vous sentirez-vous si vous êtes à un poste et que vous ne le méritez pas? La mauvaise nouvelle, c'est que le temps ne va pas vous attendre. Nous avons une espérance de vie limitée. Et il arrive que des gens ne parviennent pas à terminer leur course de vie durant leur vivant. Ce sont ces gens qui meurent avec des regrets sans avoir eu la chance de donner un sens véritable à leur vie. Malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de rembourser leurs dettes avant leur mort. Bonne nouvelle, c'est que tant que vous n'êtes pas mort, il n'est pas trop tard. Il vite vous prendre conscience de vos dettes et entamer votre processus de remboursement, mieux le reste de votre vie sera impactant et agréable. Alors, mettez-vous-y maintenant, sans tarder. Peu importe votre situation de la vie, il vous suffit de prendre le temps d'établir clairement votre groupe de référence, l'ensemble des caractéristiques que vous souhaitez détenir à l'avenir ou des privilèges que vous désirez jouir. Prends une feuille et un stylo, écrit l'ensemble des caractéristiques de la personne à laquelle vous aimeriez ressembler, la personne que vous vouliez incarner 5 ans ou 10 ans plus tard. Écrit l'ensemble des caractéristiques. Puis, concentrez-vous pour aligner votre fréquence et votre énergie à ce groupe de personnes que vous avez choisi volontairement. Faites votre maximum pour y parvenir. Importe l'endroit où vous vous trouvez dans cette course. Dès que vous faites en sorte d'aligner votre état d'esprit, vos sentiments, vos actions, à ceux des personnes de votre groupe de référence, vous augmentez vos chances de réussir drastiquement. Par exemple, moi, je veux devenir un homme d'affaires, capable de prendre soin de ma famille et de m'offrir de la vie de l'air. Mais j'ai aussi envie que les hommes d'affaires aient une manière d'approcher les difficultés de la vie, de gérer leurs émotions et d'agir efficacement. Et de cette façon, j'ai fait tout mon possible pour lire des livres afin de développer cette mentalité adaptable face aux situations, face aux difficultés de la vie. J'ai appris à m'adapter, j'ai appris à maîtriser mes émotions et à faire mon maximum pour étudier des actions efficaces tout le long de la journée. C'est sûr que pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé au stade que je désire réellement, mais je suis sur le chemin. Et je ne vais pas me détourner tant que je n'y arriverai pas. Alors c'est comme ça que vous égales. Écrivez l'ensemble des caractéristiques de référence et faites votre maximum pour y parvenir. Faites votre maximum pour incarner la personne que vous voulez devenir, afin de jouir les privilèges que vous désirez jouir, que vous méritez de jouir. Si vous faites les efforts nécessaires, ça viendra. Je vais vous laisser avec un exercice. Prends une feuille et un stylo. Faites un état de vue de votre situation actuelle. Par exemple, si vous êtes à l'école, vous avez tel âge, écrivez ces informations. Je vis à tel endroit, j'ai temps, j'ai gagné temps, j'ai dit avec mes parents, ma famille, mes enfants. Écris votre situation. Si je prends une autre feuille, écris les privilèges, les caractéristiques des gens auxquels vous voudriez ressembler. Et faites votre maximum pour incarner le groupe de référence. La première fois que j'ai appliqué cet exercice à ma vie, la compétence qui m'a permis de faire un bon en avant et non, c'est l'avant. Dès lors que j'ai appris à détecter les besoins et les désirs des autres et à trouver les offres permettant de satisfaire leurs besoins, ma vie a pris un autre tournant. Personnellement, en ce moment, j'apprends à détecter la personnalité de mes interlocuteurs en me basant sur leur langage corporel et leur style de communication. Et vous pouvez adapter cet exercice à votre situation personnelle. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Claudio. À bientôt.